voyages gastronomiques, cinéma, concerts. Voici un peu le menu de notre page culturelle de ce soir. Bonsoir et bienvenue. Après seulement un court-métrage, Astel, sorti en 2021, la cinéaste franco-sénégalaise de 36 ans, Ramata Tolaysi, avec son premier film, Banel et Adama, s'est vue propulsée en compétition officielle lors du dernier festival de Cannes. Banel, 19 ans, et Adama, 17 ans, vivent dans un village reculé du nord du Sénégal. Ils sont destinés à vivre un amour absolu. Mais dans ce village, il n'y a pas de place pour la passion, encore moins pour le chaos. Les deux amoureux rêvent de départ. Les anciens ne sont pas de cet avis, car Adama doit devenir le chef du village et demeurer avec sa famille. Ce besoin d'être en couple devient leur combat pour la vie. Banel et Adama de Ramata Tolaysi sort dans les salles en France ce mercredi 30 août. Adama? Daranam? Midi wadde sahaji ko saha bello wonno e sahaji enen Allah non Allah woni koye hollude en bela garten e laawol puccugol surtout tan baɗo a anda e yejitani ɗum de Banel et Adam. Passionné de dessins animés, de jeux vidéo et refusant le fait que l'esclavage, la colonisation, la pauvreté et le racisme soient les seuls sujets probants de l'histoire du peuple noir enseignés dans les écoles. Junior McDonald Beckley, originaire du Tchad et de la Sierra Leone, s'est imposé pour objectif de donner du pouvoir et de montrer une nouvelle vision de la culture africaine à travers des super-héros. À travers 4 tomes qui marient des illustrations de qualité inspirées du style d'animation et de jeux vidéo, Junior McDonald Beckley nous entraîne dans un monde fantastique où les humains et les orishas vivent en harmonie avec leur propre diplomatie, leur lutte et leur nation. Moutou est un monde inspiré de la culture noire d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et des Caraïbes. Les 4 numéros de Moutou Warriors présents dans toutes les librairies sont de très bons compagnons pour la rentrée prochaine. À présent, écoute ça. Quel que soit ton nom de famille, en tant que tu es un Djoula, sache que tu es un Malien. Quel que soit ton nom de famille, en tant que tu es un Djoula, sache que tu es un Malien. Même si tu es un Ouattara, Koulibaly, Meïté ou Diaby, Soumahoro, Konaté ou Touré, en tant que tu es un Djoula, sache que tu es un Malien. C'est une chanson qui figure à coup sûr sur la setlist de Ras Castro. Influencé par Alpha Blondy, Tikenja et bien d'autres reggae hitmakers et admirateur de Fidel Castro, Kassoum, autrement appelé Ras Castro, trace son chemin artistique sur des mélodies reggae. Ce sont son engagement et sa volonté de voir et de vivre dans un monde où règne la justice qui ont amené l'Ivoiro-Malien à opter pour le reggae. L'esclavage, l'immigration et bien d'autres maux de nos sociétés le motivent à écrire des chansons au contenu satirique et par moments drôle. C'est sous la bienveillance de Janoul et avec la participation de Foxy Dana que Ras Castro et les soldats de Dja présentent l'album Qui sommes-nous le dimanche 3 septembre à la Boule Noire dans le 18e arrondissement de Paris. Ni malakola ni kasero kuibela kola ni makoye ni kasero kuibe koye wani kafani ni kasero kuibe kolo en Europe Allah du va à l'église Allah du mange cocotti Allah du boit du whisky. Il travaille dans le bar. Allah, je regarde Giacomani. Hey, il frappe à Hoko. Mais Aïkana, Djeki, Allah, Djela. Situation oblige.
ngai kana jigi alaji la Erapu be maga kakili chilale Wallahi erapu be maga kakili chilale. Chaque année, le quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris se transforme en musée grâce au Salon international des arts d'Afrique, d'Océanie, des Amériques, d'Asie et à l'archéologie. Présidé par Stéphane Martin, premier directeur du musée Quai Branly Jacques Chirac, la 22e édition du Parcours des mondes réunit plus d'une cinquantaine de galeries d'art venues du monde entier. Dans cette gigantesque foire artistique, collectionneurs, experts et amateurs d'art se retrouvent pour profiter d'expositions et de présentations d'œuvres et d'artistes. Si vous aimez l'art, la culture et que vous êtes curieux de découvrir les artisans du monde, le Salon international des arts premiers et asiatiques est entièrement gratuit et ouvert à tous du 5 au 10 septembre prochain dans le chic quartier du 6e arrondissement de Paris. Offrir un espace d'expression à des artistes venant d'horizons divers, récolter des fonds pour financer une bibliothèque dans un village au Burkina Faso, tels sont les deux objectifs majeurs que poursuit l'association Pont Solidaire à travers un rendez-vous musical et festif dénommé l'Afrique en scène. Le Pan Piper au 4 Impasse Lamier dans le 11e arrondissement de Paris est le cadre qui a été choisi pour jeter les ponts entre les musiques traditionnelles africaines et ses multiples déclinaisons, à savoir l'afro-rock, l'afrobeat, le jazz et le funk. Le rendez-vous pour l'Afrique en scène, c'est au Pan Piper le samedi 30 septembre à 20h. Je vous ai dit tout à l'heure au pays. À l'initiative de Guillaume Gomez, représentant personnel du président Emmanuel Macron pour la gastronomie et l'alimentaire, la mission française pour la culture et les patrimoines alimentaires, en collaboration avec plusieurs organismes liés à l'alimentation et à la gastronomie, ont mutualisé leurs moyens pour transformer Paris en un village international de gastronomie. Durant 4 jours, plus de 70 pays venus des 5 continents, des tables rondes, 4
soirées thématiques, plus de 40 démonstrations de chefs, toutes les régions françaises et plus de 120 spectacles s'offrent à vous. À l'occasion de cet événement, l'entrepreneur, styliste, modéliste et ambassadrice malienne de l'Organisation mondiale de la gastronomie, Marietou Diko, présentera des modèles de vêtements, l'art de la table et de la décoration, créés à partir des étoffes africaines du Mali. Du 7 au 10 septembre, le village international de la gastronomie qui s'étend du quai Jacques Chirac au pont d'Iéna dans le 7e arrondissement de Paris est placé sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Merci de nous avoir suivis tout en espérant que vous avez coché certains de ces rendez-vous sur votre agenda. Elle est de retour et c'est avec plaisir que nous l'avons retrouvée rayonnante. Il s'agit de Lucie Dionne, Sabir Gaïb à la réalisation. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. À la semaine prochaine.